Si les opérations de l'âme sont désordonnées et tournées vers un but opposé à la nature divine, c'est-à-dire si elle est absorbée par les créatures ou le monde, elle a, dit Jérémie, une face plus noire que le charbon. C'est ce mal, sans parler d'un autre plus grand encore, que causent à la beauté de l'âme ces tendances désordonnées vers les affaires du monde. Cela est tellement vrai que si nous devions traiter expressément de la laideur et de la souillure où elles la réduisent, nous aurions beau nous représenter les toiles d'araignée, les reptiles, les cadavres, tout ce qu'il y a ici-bas d'immonde et de repoussant, nous trouverions aucun terme de comparaison. Sans doute, l'âme, viciée par ces tendances, n'en reste pas moins, quant à son être naturel, aussi parfaite que Dieu l'a créée. Mais dans son être moral, elle est devenue abominable, souillée, pleine de ténèbres, remplie de tous les maux que nous avons déjà décrits et de beaucoup d'autres encore. Et il y a plus. N'aurait-elle qu'une seule tendance désordonnée, comme nous le verrons plus loin, alors même qu'il ne s'agirait pas d'un péché mortel, cela suffirait pour la rendre tellement obscure, souillée et laide, qu'il lui serait absolument impossible de contracter l'union parfaite avec Dieu pour laquelle elle a été créée. Elle n'y parviendra pas tant qu'elle ne se sera pas laissée mortifier et purifier. Quelle ne sera pas par conséquent la laideur de l'âme qui est totalement entraînée par toutes ses passions et livrée à toutes ses tendances. Combien ne sera-t-elle pas éloignée de la pureté de Dieu? Les paroles ne sauraient expliquer, ni même la raison comprendre, la variété des impuretés que la variété des tendances cause à l'âme. Si on pouvait le dire et le faire comprendre, on serait étonné et touché de compassion, en voyant comment chacune d'elles, selon sa qualité et son degré d'intensité, y met son empreinte et sa couche de souillure et de laideur, comme aussi il peut y avoir sous un seul aspect seulement tant de différences de souillure et dans chaque degré de souillure. L'âme du juste possède une seule perfection, la droiture. Elle est comblée de dons innombrables qui sont du plus haut prix et d'une foule de vertus splendides. Et cependant, chacune d'elles diffère de l'autre et a sa grâce spéciale selon les affections diverses qui la portent vers Dieu. De même, l'âme entraînée par des tendances diverses vers les créatures et le monde se couvre avec elle d'une variété innombrable de souillures et de laideurs. Cette variété de souillures est parfaitement figurée dans Ézéchiel. Il nous dit que Dieu lui montra, représenté sur le pourtour des murs de l'intérieur du temple, toutes les sortes de reptiles qui rampent sur la terre, ainsi que toutes les abominations des animaux impurs. Dieu dit alors à son prophète, « Fils de l'homme, n'as-tu pas vu les abominations que commet chacun d'eux dans le secret de sa demeure ?» Dieu commanda ensuite au prophète de pénétrer plus loin, afin d'y voir des abominations plus grandes encore. Et le prophète raconte qu'il vit là des femmes assises, pleurant Adonis, le dieu de leurs amours. Le Seigneur commanda encore au prophète d'avancer, afin d'y voir des abominations plus grandes que les précédentes, et le prophète nous dit qu'il vit là 25 vieillards qui tournaient le dos au temple sacré.
Les différents reptiles et animaux impurs qui étaient représentés dans la première partie du temple figurent les pensées et les idées que l'esprit se fait des choses basses de la terre et de toutes les créatures, et qui, telles qu'elles sont, se peignent dans l'âme quand elle en embrase son entendement, qui est son premier appartement. Les femmes qui se trouvaient plus à l'intérieur du temple, où elles pleuraient leur dieu Adonis, figurent allégoriquement les tendances qui sont dans la seconde puissance de l'âme, c'est-à-dire la volonté, et qui gémissent, pour ainsi dire, parce qu'elles désirent ce que convoite la volonté, c'est-à-dire les reptiles déjà représentés dans l'entendement. Et les hommes que le prophète a vus dans la troisième partie du temple figurent les représentations et les images des créatures que conserve et repasse en elles-mêmes la mémoire, troisième puissance de l'âme. Ces représentations tournent le dos au temple. Cela veut dire que l'âme, qui par ses puissances se porte pleinement et parfaitement à quelque objet terrestre ou ambition mondaine, a, on peut bien le dire, le dos tourné au temple de Dieu, c'est-à-dire à la droite raison qui n'admet pas qu'une créature soit opposée à Dieu. Ce que nous avons dit jusqu'à présent suffit, amis, pour nous donner quelque idée du désordre causé par l'âme, par ses tendances désordonnées vers la créature et le monde. Si nous devions traiter en particulier de la laideur la plus minime que causent dans l'âme les imperfections, et de leur infinie variété, de celle plus grande que causent les péchés véniels avec leurs nombreuses variétés, et enfin de celle que causent les tendances aux péchés mortels qui rendent l'âme totalement hideuse, nous n'en finirions plus. L'intelligence des anges même est incapable de le comprendre. Ce que je dis, et je le maintiens, c'est que toute tendance, si minime que soit l'imperfection vers laquelle elle se porte, est une tâche et une souillure pour l'âme qui l'empêchera d'être unie parfaitement à Dieu.